Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Victor Delalleux, je suis étudiant en Pôle pour l'année 2021-2022 et durant la simulation, j'ai été rapporteur de la commission ENVI au sein du Parlement européen. Le rôle de rapporteur, c'est un rôle qui est un petit peu particulier au sein d'un comité parlementaire. C'est que le rapporteur a pour objectif, à travers un rapport parlementaire, à travers des négociations avec les autres partis politiques et à travers ensuite des négociations qui sont interinstitutionnelles, qui a pour but de trouver une position commune pour le Parlement européen qui sera présentée auprès des autres institutions, donc la Commission et le Conseil, lors de ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire les négociations interinstitutionnelles. Le rôle de rapporteur, c'est avant tout de faire un rapport parlementaire, c'est-à-dire à partir d'une proposition de la Commission européenne sur un texte donné. Ici, dans le cadre du Simulation Game, c'était une proposition sur l'extension de l'ETS2, c'est-à-dire le marché carbone à deux nouveaux secteurs, le secteur routier et le secteur du chauffage, et à partir de cette extension, créer ce qu'on appelle un fonds social pour le climat, c'est-à-dire un fonds qui a pour objectif de compenser l'impact social de cette extension en pouvant investir dans des nouvelles infrastructures, mais aussi en donnant des revenus directs aux individus et également donner la possibilité aux individus d'acheter une nouvelle voiture, de nouveaux moyens de transport qui sont plus durables, ce genre de choses. Le rôle d'un rapporteur, c'est de faire un rapport parlementaire. Ce rapport parlementaire, il se compose d'amendements que le rapporteur va présenter devant sa comité. À partir de ce rapport-là, il va entamer ce qu'on appelle les négociations avec les autres partis politiques et les autres groupes politiques. C'est-à-dire qu'à partir sur cette base de ce rapport, il va voir avec les autres groupes politiques ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, ce qui pourrait être ajouté, ce qui pourrait être enlevé, afin de créer une position commune qui sera votée ensuite au sein du comité. À partir de cette position commune-là, le comité va voter le texte, donner un mandat au rapporteur pour les négociations interinstitutionnelles, et à partir de ces négociations interinstitutionnelles-là, à partir de ce mandat, le rapporteur pourra se présenter devant la Commission et le Conseil pour négocier la position du Parlement européen. C'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, on arrive vraiment au cœur de la prise de décision. C'est-à-dire que le rapporteur, à partir de la position du Parlement, va vraiment essayer de la défendre auprès notamment du Conseil, qui lui aussi, et le représentant ou la représentante du Conseil, aura également une position à défendre. Et c'est vraiment là où les négociations se passent. C'est vraiment là où on a l'effort politique qui est produit. Et c'est vraiment là où toute la démocratie européenne finalement se joue, à partir de cet événement-là qui est le trilogue. À partir de ces négociations-là, il y a des compromis qui sont faits, le Parlement va donner certaines choses au Conseil, le Conseil va donner certaines choses au Parlement, et puis à la fin, on va se mettre d'accord sur un texte final qui sera ensuite voté au Parlement européen, en plénière, accepté ou non à partir de cette négociation-là. Le rôle d'un rapporteur, il est de s'assurer que la position qui est négociée avec le Conseil et la Commission corresponde aux attentes du Parlement européen, du comité ENV, mais plus généralement du Parlement européen dans son intégralité. Donc c'est très important pour lui de garder un contact permanent avec les autres groupes politiques pour s'assurer qu'il ait un soutien de la part des députés européens sur le texte qui va être voté pour ne pas se retrouver avec un texte qui est refusé. Moi, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'était que c'était vraiment une expérience très intense. C'était une expérience intense de par sa longueur, 3 semaines, c'est très long. C'est divisé en plusieurs parties, il y a vraiment cette préparation en amont sur la compréhension du texte, la négociation avec les partis politiques et ensuite les négociations interinstitutionnelles. Mais c'est surtout une expérience qui a été très intense d'un point de vue humain. C'est se retrouver à des réunions qui finissent parfois très tard, avec des autres partis politiques, avec des acteurs qui sont non étatiques aussi, c'est-à-dire que ça peut être des ONG, ça peut être des représentants d'entreprises qui vont essayer d'influencer la négociation du texte. C'est aussi se retrouver avec des acteurs qui vont être institutionnels, c'est-à-dire des membres du secrétariat du Parlement européen, du secrétariat de la Commission, du secrétariat du Conseil, pour essayer de construire cette construction législative à partir du protocole qui a été décidé. Ça a été très intense également sur la longueur, mais ça a été très intense d'une bonne manière, dans le sens où ça m'a vraiment appris à comprendre le fonctionnement d'une négociation interinstitutionnelle. Et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié dans le rôle de rapporteur. C'était à la fois une compréhension de comment ça se passait au niveau du Parlement dans un comité, mais également au niveau des relations interinstitutionnelles, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir
dans ce qu'on étudie normalement. On a plus l'habitude de voir ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe au Conseil, ce qui se passe à la Commission, mais la relation entre les trois institutions, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et en termes de protocole, et en termes de négociation, et en technique de négociation, ça a été particulièrement enrichissant. Donc c'est ce que je retiens, c'est-à-dire une expérience qui a été très intense, très enrichissante, et voilà, j'étais très heureux de pouvoir participer à cette Simulation Game en tant que rapporteur.